Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui du Blu-ray exclusivement. J'attendais de recevoir mes deux derniers colis et c'était bon pour faire la petite vidéo parce qu'après j'aurai un petit peu moins de temps. Donc là c'est impeccable que c'est arrivé aujourd'hui. Alors donc il y a donc il y aura du Vinted, du Amazon et puis un petit achat en particulier. Voilà. Alors, on va commencer par par l'achat au particulier. Alors, beaucoup de gens ont acheté Watchmen hein, sur la ressortie qu'il y a eu là avec le Blu-ray 4K en version Ultimate Cut. Moi, je l'avais déjà, donc j'avais déjà ce Steelbook. Hein. Donc Steelbook, j'avais acheté chez Play.com, je crois, à l'époque, il me semble. Je suis pas sûr. Je sais pas si c'était la fin de Play.com ou le début de Zavi. Ah, c'est Zavi ou Play.com. Donc j'avais pris un dessus. Je sais plus s'il y avait la VF. Je crois qu'il y avait la VF dans le film. Mais moi j'avais déjà à part acheté le Blu-ray US de la Director's Cut. Donc j'ai gardé le Director's Cut. Puisqu'il y avait, bon, il y a une VFQ, hein, mais je l'avais gardé quand même. Je l'ai gardé et je l'ai inséré dans ce steelbook. J'ai aussi gardé donc avec cette Director's Cut, on a le disque du film et un disque de bonus. Donc je les ai insérés dans ce steelbook pour me faire mon édition perso, on va dire. Et puis donc ça m'embêtait de racheter encore le combo 4K, Blu-ray, etc. là qui était sorti. Surtout que le 4K, j'en ai pas besoin. Donc ça me faisait chier de remettre 30, 35 euros, je sais plus à combien il était, ou bien 29, je crois, on peut le trouver même. Enfin bref. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas lancer une annonce et demander si quelqu'un vend le Blu-ray simple. Parce que maintenant tout le monde achète le 4K, et donc le Blu-ray, ça ne leur sert plus. Et puis ben, tout de suite, quelqu'un m'a proposé de revendre le sien. Donc je lui ai acheté. Donc j'ai acheté uniquement le Blu-ray. Voilà, le Blu-ray de l'Ultimate Cut. Que je rajoute en plus dedans. Tac. Donc les deux disques tiennent facilement là. Comme ça, j'ai le Director's Cut et l'Ultimate Cut à moindre coût, puisque je l'ai payé 8 euros, frais de port inclus. Donc c'est impeccable. Voilà. Ça, je vais pouvoir me regarder le Ultimate Cut de 3h30, que je n'ai jamais vu. Enfin, le Director's Cut, je l'avais vu, mais là, c'est le Director's Cut plus les contes du hibou en dessin animé, hein, qui sont insérés dans le métrage. En plus, j'ai regardé, j'ai vérifié, hein, c'est bien la VF, la vraie VF, c'est plus de la VFQ. Donc je pourrais voir le Director's Cut en quelque sorte en VF, en vrai VF. Bien que la VFQ était pas trop mal, hein, il n'y avait pas trop d'accent poussé, on va dire. Le doublage était quand même bien fait. Mais ça va me faire plaisir de revoir ce film, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu et c'est vraiment un bon film, hein, un bon film un petit peu d'anti-super-héros, on va dire. Donc ça c'était une bonne idée, une belle adaptation, on va dire aussi. Ensuite, du Vinted encore et toujours. Hein. Alors là, je me suis racheté quelque chose que j'avais déjà. J'aime pas trop faire ça, mais bon là, franchement, ça valait le coup. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai pas hésité. Donc je me suis pris cette édition de Fast and Furious. Donc c'est la 7 Movie Extreme Action Edition. Voilà. Donc ce qui m'a fait craquer, c'est que je l'avais jamais vu cette version. Hein. Donc c'est un boîtier carton comme ça. Et puis dedans, c'est un Media Book, je pense, on peut dire. Je crois que c'est ça, un Media Book. Euh, Parce qu'il n'y a pas de feuillet, hein, c'est juste les disques. J'adore ce genre d'édition hein, qui regroupe, par exemple, toute une saga sous forme de bouquin comme ça, avec à chaque fois voilà, l'affiche à côté. Donc il affiche quelques images, et puis enfin le titre et le disque inséré dans une pochette. Voilà. Donc c'est pas du un truc avec un truc qu'on insère là, c'est une pochette carton. Voilà. Donc j'aime vraiment bien. Comme ça, bon, j'ai le Vendredi 13 hein, qui est dans le coffret métal, là, la version US avec les 12 films. J'ai aussi Jason Bourne que j'avais acheté euh, sur Amazon UK, je crois. Et puis comme il arrivait légèrement un petit peu écrasé, le boîtier, ils m'ont dit de le garder, ils m'ont remboursé, donc je l'ai eu gratos.
Et donc j'ai celui-ci aussi maintenant. Puis j'ai le James Bond que vous avez vu. Bon là c'est un format plus grand, mais c'est aussi ce principe-là, on va dire, hein. Donc moi j'aime vraiment bien ça. Donc j'ai revendu mes 7 steelbooks de Fast and Furious. En plus ça me fait gagner de la place. Voilà. Donc là il y a les 7 films, les 7 premiers films et un DVD de bonus. Donc il y avait... il y a le français sur le 1, 2, 3, 4. Et puis derrière, tac. Donc 1, 2, 3, 4, 7. Il n'y avait pas de français sur le 5 et le 6, malgré que l'annonce disait que c'était intégralement en français, hein, et disait que c'était le DVD était aussi un Blu-ray de bonus, en fait, c'était un DVD de bonus. Mais je m'en doutais un petit peu, hein, mais bon, comme j'avais les disques, déjà, c'était pas trop grave. J'ai pu switcher le 5 et le 6, et j'ai bien précisé, bien sûr, dans mon annonce, en les revendant, qu'il n'y avait pas de français sur le 5 et le 6. J'avais à peine mis l'annonce, de toute façon, c'est parti direct, donc pas de souci. Et celui-là, alors pourquoi j'ai craqué? Parce qu'il était vendu à 5 euros. Alors il est neuf, hein. Donc la personne, je lui ai quand même indiqué qu'il n'y avait pas de français sur le disque. Elle m'a dit qu'elle n'avait même jamais regardé les disques, hein. Donc ce qui est vrai, puisque certains étaient un petit peu même collés dans les pochettes, comme ils n'avaient jamais été retirés. Donc voilà, il m'est revenu à 8 euros et quelques avec les frais de port. Donc je veux dire 8 euros pour 7 films, une belle édition comme ça. Franchement, voilà pourquoi j'ai craqué. Donc je préfère largement ça finalement à mes steelbooks. Donc j'ai quand même gardé le steelbook du 8, puisqu'il n'est pas dans ce coffret. Hobbs & Shaw, je sais pas si je vais le prendre. J'ai bien aimé le film, mais après, voilà, je sais pas si c'est pas vraiment un Fast and Furious, donc bon, on verra plus tard, mais je pense pas prendre le steelbook déjà. Ou alors vraiment, s'il tombe dans une offre 3 pour 30 et puis qu'il y a d'autres films qui m'intéressent, je prendrai celui-là pour compléter, on va dire, mais bon. Mais très content d'avoir cette édition. En plus, le titre ici, là, le Seven Movie en rouge, là, il est débossé. Donc ça fait ici, là, un petit truc en rouge. Vraiment sympathique. Donc très content. Donc pour moins de 9 euros, on va dire, hein, 7 films en Blu-ray, ça se fait. Et puis le DVD de bonus est en français intégral aussi. Donc c'est nickel. Voilà. Donc ensuite, alors 2 commandes Amazon, c'est celles que j'attendais, hein, qui sont commandées depuis plus d'une semaine. Et il y a eu des gros problèmes avec Amazon, hein. J'ai pas arrêté de les harceler, on va dire. Alors une commande qui devait être livrée entre telle date et telle date, ensuite a été repoussée à tel jour, avant 20 heures, et puis finalement pas livrée. Donc j'ai demandé, et puis finalement ils ont repoussé à une date ultérieure parce que visiblement ils ne savaient pas où était la commande, qu'elle était en cours mais pas livrée. Donc quand j'ai vu que c'était livré par la poste, il faut savoir que sur Amazon c'est marqué livraison LP Collect, c'est LP c'est la poste, hein. Donc le numéro de suivi, vous pouvez regarder sur le site de suivi de la poste, vous verrez où il en est. Donc j'ai fait moi-même une réclamation à la poste avec mon numéro de Colissimo. Le lendemain, je crois, il me semble, ou dans la journée, ils m'ont répondu comme quoi il était au point relais depuis le jour même où il devait être arrivé en fait. Donc ça faisait presque une semaine qu'il était dans mon point relais, en bas de chez moi en gros, et qu'il attendait, donc il a failli repartir. J'y suis allé très vite et heureusement il était encore là. Donc déjà, mauvais point. Et puis le deuxième colis, ils m'ont raconté plein de mensonges. Une fois, c'était bloqué par un bug informatique. Une fois, c'était les dates qui correspondaient pas. Une fois, il manquait un produit alors que sur le site, il était parfaitement en stock. Après, ils m'ont dit oui, en stock, mais pas en France. Alors visiblement, ils auraient des stocks de Blu-ray français dans des entrepôts à l'étranger. Ça me paraît bizarre aussi. Voilà, bref. Voilà, en gros, je pense qu'ils m'ont pipoté, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, Miracle, il devait être livré le 27 décembre, donc mon colis. Et finalement, Miracle, il a été envoyé hier et il est arrivé aujourd'hui. Donc ils ont dû l'envoyer en express. Entre-temps, moi, grâce à mes réclamations, j'ai quand même réussi à gratter 5 euros. Donc j'aurai 5 euros sur ma prochaine commande, c'est toujours ça de prix. Donc en plus, je ne pouvais pas annuler mes commandes puis les refaire, puisque c'était des commandes Cyber Monday, hein. Donc c'était des prix intéressants. Donc non, il y a une commande Cyber Monday puis une commande simple, on va dire, hein. Donc la commande simple là, qui était arrivée depuis une semaine mais que personne n'avait indiqué, donc c'est celle-ci. J'avais pris le Class 99, hein. Voilà, que beaucoup de personnes ont pris. Alors film que j'ai vu et revu sur les marchés opus des dizaines de fois si ce n'est plus, hein, en DVD, que je n'ai jamais pris parce que pour moi c'était un direct ou vidéo
vraiment pourri, on va dire, qui n'a rien à voir avec le Class 84. Et puis quand j'ai vu qu'il était annoncé en Blu-ray, je me suis dit c'est bizarre quand même qu'ils sortent ça en Blu-ray, pourquoi sortir un gros navet comme ça en Blu-ray? Donc j'ai regardé la bande-annonce sur YouTube et puis finalement ça m'a paru assez sympathique. Donc je me suis dit pourquoi pas, je pense que c'est le genre de film qui va me plaire. Donc je me suis pris, hein, j'avais encore des... Bon, je l'ai pris à plein taux, j'aurais attendu, mais là je l'ai pris au prix normal, hein, il y a 19,90. Mais j'avais pas mal d'argent sur mon compte Amazon, suite à des chèques cadeaux, des bons, des machins, etc. Donc j'en ai profité, j'ai pris celui-là, et pour éviter les frais de port, j'ai pris le Happy Death Day, Happy Birthday, le 1. J'avais eu le 2 il n'y a pas longtemps dans une offre 3 pour 30, je crois. Et donc je voulais le 1 absolument parce que j'adore ces deux films. C'était vraiment une bonne découverte de cette année, on va dire. Donc je me suis dit, ceux-là, il faut que je les ai dans la collecte, en Blu-ray. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Plus je vois que dans les bonus, il y a une fin alternative, donc celle-là, je ne l'ai jamais vue. Puisque moi, je l'avais vue d'une autre façon, on va dire, le film. Je ne l'avais pas vu en Blu-ray. Donc comme quoi, des fois, hein, c'est bien de voir les films avant, parce que quand on aime vraiment bien, ben après on les achète. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai pris les deux. Alors normalement ça devait sortir en digibook, hein, mais bon, visiblement, on s'autoriserait à penser dans les milieux autorisés que ESC aurait des petits problèmes en ce moment, donc ils ont dû le sortir en amarré et non en digibook, hein, comme Killer Clown d'ailleurs. Voilà. Donc je n'en dirai pas plus. Faites vos recherches. Et, et voilà. Donc je regarderai ça rapidement. Ensuite, donc la fameuse commande qui devait arriver le 27 décembre, c'était la commande du Cyber Monday. Donc j'avais rien pris au Black Friday, mais au Cyber Monday, je m'étais laissé tenter. Donc pareil, toujours avec mes gains que j'avais sur mon compte Amazon. Je me suis pris donc un coffret, donc c'était un coffret avec la nonne et la dame blanche. Donc j'avais déjà la nonne, mais ça valait vraiment le coup de prendre le coffret des deux, puisque celui-là tout seul est à 15 euros. Là, le coffret avec la nonne était à 9,90. Donc j'ai remis l'exemplaire de nonne que j'avais en double en vente. Comme ça, je récupérais un petit peu. Et puis celui-là, il me reviendra, je pense, dans les 5 euros au final, quoi. Donc c'était vraiment super intéressant puisque je veux avoir tous les films concernant le Conjuringverse, hein. Celui-là, c'est celui qui me manquait. Je pensais qu'il n'était pas sorti d'ailleurs. Je pensais que le dernier, c'était Annabelle 3. Et celui-là, je pensais qu'il allait sortir beaucoup plus tard. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il est sorti avant déjà. Il est sorti en août. Donc voilà, comme ça, la chose est rectifiée et j'ai le Conjuringverse en intégralité. Donc Conjuring 1, 2, Annabelle 1, 2, 3. La nonne et la dame blanche. Voilà. Donc dans cette commande Cyber Monday, j'ai aussi pris la 7ème compagnie, la trilogie, donc qui était à un petit peu moins de 20 euros, je crois, il me semble, si je ne me trompe pas. Enfin, c'était du 50% de toute façon, donc voilà, par rapport au prix habituel. Donc, comédie française classique pour moi, enfin c'est de mon époque, hein. Film que je me lasse pas de voir, hein, c'est comme les Fantomas, les choses comme ça. Fantomas, j'ai le coffret DVD, je me tâte souvent à reprendre en Blu-ray, mais bon, je me dis que je pense pour des Fantomas, les DVD suffisent amplement. Donc peut-être que si un jour je tombe sur une super occasion, je me serais tenté, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, la 7ème compagnie, voilà, j'ai pas énormément de films français en général, quel que soit le genre, mais j'ai quand même quelques comédies françaises classiques. On va dire, hein, les gros tubes, si on peut appeler ça comme ça, dont ces films font partie, voilà, les vieux films, les vieilles comédies françaises, enfin vieilles pour moi, que je regardais étant enfant avec mes grands-parents, souvent. Voilà. Donc c'est un petit peu de la nostalgie, et puis c'est des films qui me font toujours rire. On a beau les connaître par cœur, c'est toujours avec comment dire, les répliques, hein, qu'on connaît par cœur. Ensuite, troisième coffret que j'ai pris dans le Cyber Monday, donc que je me tâtais depuis un moment aussi, c'est ce coffret Bruce Lee. Voilà, le coffret donc blanc, le dernier avec les nouveaux masters restaurés en 4K. Donc pas du 4K mais restauré en 4K. Donc il existe aussi ce coffret en 4K, hein.
Mais comme j'ai pas de 4K, moi ça m'intéressait pas. Donc coffret pareil qui était à 50%, donc là qui était à 29 et des brouettes, enfin 30 euros quoi. Donc 60 euros pour un coffret Bruce Lee, non, pas du tout. Mais 30 euros là, franchement ça vaut le coup. Pour 4 films, c'est 4 films qu'il y a, ouais 4 films. Donc Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon et Le Jeu de la Mort. Donc les 4 gros classiques de Bruce Lee, on va dire, hein, voilà. Donc visiblement très très bien restauré. Bien mieux que la dernière édition. Je crois que c'était un coffret noir, il me semble. Donc voilà, donc je pensais que ça allait être 4 amarrés dedans, mais non, c'est un gros amarré plastique, avec les 4 disques dedans. Voilà. Donc je ne pensais pas les recevoir si vite finalement, et puis je les aurais eu quand même avant Noël. Voilà. Donc c'était tout. C'était tout. Donc j'attends encore une commande Vinted, mais là c'est de la BD, c'est du comics. Je suis énormément sur Vinted, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a vraiment des choses. Comme vous voyez, le coffret Fast and Furious à 5 euros, franchement. Il y a plein de choses comme ça. Hein. J'ai même failli me laisser tenter. Comme quoi il faut surveiller. Hein. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours là, c'est pas resté longtemps. Hein. Il y avait le coffret Star Wars, donc le gros coffret jaune là, avec tous les films, hein, plus je sais plus, je crois qu'il y a 3 Blu-ray de bonus. Il doit y avoir 10 ou 12 Blu-ray dans ce coffret. Il y en avait un 9 sous blister à 25 euros. Donc voilà quoi, avec les frais de port, ça faisait du 30 euros, on va dire en gros. Euh, donc 30 euros ce coffret, ça vaut largement le coup quoi. Moi je l'ai eu 30 euros d'occasion, et généralement il est à 40, 50 euros, même d'occasion des fois, et en neuf, c'est encore pire, en neuf c'est 70, 80 euros quoi des fois. Donc il faut surveiller tous les jours, parce que des annonces de Blu-ray, il y en a des centaines. Il y en a des centaines par jour, il y en a peut-être 30, 40, 50 qui se rajoutent par jour. Donc voilà, il faut surveiller, et puis tout de suite pas se poser de questions quand on voit que c'est une super affaire, pas hésiter et puis prendre. Donc le petit désavantage sur Vinted, c'est cette fameuse assurance obligatoire, hein, assurance achat qu'on est obligé de prendre, qui est calculée en fonction du prix de l'objet, hein, donc ça va de quelques centimes à plusieurs euros. Donc ça c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est légal d'ailleurs, mais bon, surtout que si on paye par PayPal, PayPal a une assurance elle-même, hein, donc c'est un petit peu litigieux leur système, donc voilà, c'est sans frais pour les vendeurs, mais c'est avec frais pour les acheteurs. C'est un petit peu l'inverse de habituellement, on va dire. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu hein, si c'est le cas, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.